Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui je suis à Berlin pour vous présenter un véhicule d'exception. Alors là, je pense que tout le monde l'aura reconnu dès le premier coup d'œil, puisqu'on a affaire à une Alfa Romeo 156 GTA. La fameuse avec son 3 litres 2 V6 Busso de 250 chevaux. Et j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir vous en présenter une en détail. Et quoi de mieux que cette belle couleur rouge pour matcher les trains régionaux allemands. Voilà, aux couleurs de la Deutsche Bahn. Je tiens à remercier vivement Daniel qui très gentiment me met à disposition sa 156 aujourd'hui pour que je puisse vous la montrer. C'est super sympa de sa part, d'autant plus que ce genre de voiture, vraiment, on en voit très rarement, encore moins dans cet état, encore moins dans cette couleur. Donc je me sens vraiment privilégié aujourd'hui, donc vraiment merci beaucoup à Daniel. Alors j'ai toujours hésité à qualifier la 156 GTA de sleeper, c'est-à-dire de voiture qui ne laisse pas transparaître sa violence, parce que on voit quand même avec son kit carrosserie assez agressif que il ne s'agit pas d'une 156 diesel. Là on peut voir qu'elle a été élargie, qu'elle a été optimisée pour l'aérodynamique, donc je dirais pas que c'est un sleeper. Par contre c'est bel et bien une berline très énervée. Dans les années 90, il y avait deux écoles pour les voitures de sport. Soit on était discret sur les kits de carrosserie, soit on l'était pas du tout. Hop, le petit S-Bahn typique de Berlin qui passe, qui nous coupe une petite seconde. Je disais donc, les kits de carrosserie étaient soit très discrets, soit très démonstratifs. Et manifestement, chez Alfa Romeo, on a choisi d'être démonstratif. Donc à l'arrière, vous avez un espèce de diffuseur comme ça. Je ne sais pas s'il est vraiment fonctionnel, en tout cas, il est là. Ensuite, à côté de la double sortie d'échappement, vous avez ces petites ailettes. Elles, pour le coup, elles ne sont pas fonctionnelles, c'est pour la déco, mais ça rend super bien. Au niveau des ailes, on voit que ça a été élargi. Ensuite, vous avez un gros bas de caisse qui, lui, est vraiment peut-être l'élément qui saute le plus aux yeux, avec encore une fois le petit rappel d'ailette ici. Et quand on passe à l'avant, on a un pare-choc spécifique avec un petit spoiler et une double grille en bas qui rappelle les 147 GTA également. Par contre, ces petits trous là ne sont pas spécifiques à la GTA, on les retrouve aussi sur les versions beaucoup plus sages de la 156. On est chez Alfa, on est chez les Italiens, donc forcément on a plein de jolis détails. Déjà de base la voiture est très belle, c'est un coup de crayon qui est magnifique. Et on a plein donc de petites touches bien loin de la rigueur, la sobriété allemande. Évidemment la fameuse calandre Alfa Romeo chromée, triangulaire, reconnaissable entre mille. Là on a des tout petits phares aussi, avec des tout petits anti-brouillard. Ça pareil, c'est spécifique à cette voiture. Les rétroviseurs aussi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine sur cette voiture. Ils sont minuscules, orientés vers le haut comme ça. On voit pas grand chose dedans. Ils sont tout mignons. Mais pareil, ça participe à la différencier. Ensuite, vous avez des poignées de porte à l'ancienne, donc chromées, mais en plus, il faut appuyer sur le bouton pour ouvrir. Hop, comme ça. Ça pareil, on se croirait dans les années 60 alors qu'on est en 2003. Et puis dans un souci de montrer une certaine sportivité, une certaine finesse, vous avez les poignées de porte arrière qui sont ici, cachées pour donner l'illusion qu'on a affaire à un coupé, même si de profil on voit très bien qu'il ne s'agit pas d'un coupé. Mais bon, ça fait partie du package esthétique. À l'arrière, on a ces magnifiques feux hyper affinés.
avec ici le logo GTA pour qu'on sache de quoi il s'agit. Une malle assez carrée et globalement le kit carrosserie lui donne un aspect un peu moins fin et un peu plus carré par rapport au 156 de base, mais je trouve que ça lui va très bien, ça dénature pas trop la ligne et on sent la sportivité. Alors bien sûr je tourne autour du pot, mais ce qui joue beaucoup dans l'esthétique de cette voiture, c'est ces magnifiques jantes qui font penser un petit peu à un cadran de téléphone et qui sont iconiques chez Alfa Romeo. Ici en 17 pouces avec des étriers de frein rouges siglés Alfa Romeo évidemment. Là aussi c'est spécifique à la GTA, mais regardez de profil comme ça rend bien. Ce modèle en particulier est un exemplaire de 2003 et bien qu'on soit en Allemagne aujourd'hui, son propriétaire est allé la chercher en France, elle est origine France. Elle a eu 4 propriétaires avant lui et comme vous pouvez le voir, c'est 4 propriétaires passionnés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la voiture affiche aujourd'hui seulement 100 000 km malgré ses 20 ans. Donc beaucoup de mains mais beaucoup de soins et aujourd'hui elle est dans une super forme. Allez, on va passer à l'intérieur. Toujours le plaisir d'ouvrir cette poignée à l'ancienne. Et voilà. Au niveau de la porte, il n'y a pas grand chose à dire. Là, on a une petite garniture en cuir assez discrète. C'est le seul élément un peu fantaisiste. Sinon, le contre-porte est un petit peu triste et les plastiques sont pas de très bonne qualité. Vous avez 4 vitres électriques, mais c'est le minimum dans ce genre de voiture. Une petite poignée chromée, ça quand même c'est sympa. Et puis, on voit qu'elle a un système audio Bose. Il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup d'options dans cette voiture, mais qu'elle a en contrepartie beaucoup d'équipements, dont donc un équipement Bose pour l'audio. Côté seuil de porte, c'est assez discret, mais on a un petit rappel Alfa Romeo ici et une jolie baguette chromée. Au niveau des sièges, on a affaire à 2 beaux baquets en cuir comme ça. Je vais me rapprocher. Typique des Alfa Romeo. Ils sont assez fermes, mais ils maintiennent très bien. Le cuir est dans un super bel état et vous voyez à l'avant, on peut avancer ce petit coussin pour augmenter le soutien au niveau des cuisses. Nous voici donc à bord de l'Alfa 156 GTA. Un intérieur assez particulier avec une forte personnalité typique des voitures italiennes et qui est super joli. Si on commence au niveau du volant, on a un volant qui est assez petit, qui a une certaine finesse et qui peut rappeler les volants des Alfa des années 60-70. En tout cas, moi, c'est ça que ça m'évoque. Et il n'est pas particulièrement sportif, bien qu'on ait 250 chevaux sous le capot. Alors, bon, on a ces petits repose-pouces ici. C'est peut-être le seul élément qui évoque le sport. C'est un volant cuir au passage. Quelques commandes au volant toutes simples. Ici, le son. Là, pour changer la piste audio. On est en 2003, on n'est pas encore avec l'intégralité des commandes sur le volant. Ensuite, ici, on a les 2 compteurs très caractéristiques, donc sous 2 casquettes indépendantes et qui sont très enfoncées. C'est super lisible et super joli. On remarque quand même que le compteur de vitesse est gradué jusqu'à 300 km/h. Vraiment, ça plaisante pas. Et puis, on a un contour de facture plus classique avec une zone rouge vers 7000 tours minute. Et vous remarquerez que ce sont les 2 seuls compteurs d'information à aiguille qu'on a ici. Et oui, parce que les autres compteurs classiques d'information se trouvent en fait sur la console centrale, ici, tournés vers le conducteur, façon aviation, c'est super sympa. Donc à gauche, on a le niveau d'essence, en italien, écrit ici, l'heure au milieu, et puis la température d'eau à droite. On n'a pas beaucoup d'autres indicateurs. Pour une voiture sportive, c'est peut-être un petit peu pingre, mais je pense que ça se retrouve au niveau de l'ordinateur de bord qui est situé ici, en hauteur, au milieu de 2 tout petits aérateurs. Là encore, c'est assez singulier. Au niveau de la console centrale, c'est tout avec un effet façon aluminium qui réchauffe l'atmosphère, c'est plutôt joli. On a un radio CD très bien intégré de l'époque. En dessous,
une clim automatique bizone. Mine de rien, c'est quand même assez chic pour l'époque. Et si on met le contact, voilà, je vous montre. Vous pouvez régler séparément donc la température et le souffle pour le conducteur et le passager. En dessous, une petite baguette de chrome. Et puis ici, on a un cendrier. Puis un petit espace de rangement qui vient matcher avec l'aluminium des pédales. Et en parlant des pédales, vous remarquerez qu'il n'y en a que 2. Et oui, parce que cette voiture n'est pas en boîte manuelle, mais en boîte robotisée, que vous voyez juste ici, et qu'à l'époque, Alfa Romeo avait baptisé Célespeed. Alors c'est une boîte qui a fait couler pas mal d'encre. Au passage, on remarque un joli sigle GTA ici. Je disais donc une boîte qui a fait couler pas mal d'encre parce que c'est pas une boîte automatique classique, c'est une boîte séquentielle. Donc en fait, vous venez passer les rapports en poussant le levier vers le haut et la voiture rétrograde automatiquement. Vous avez une autre possibilité, c'est ici de passer les rapports avec des palettes. Donc c'est assez moderne pour l'époque. Mais je disais, c'est une boîte qui a fait couler pas mal d'encre parce que elle n'est pas réputée pour sa fiabilité et donc ça augmente le coût d'entretien de la voiture de manière assez importante. On a un embrayage piloté avec un robot qui vient littéralement presser un embrayage. Alors pas une pédale d'embrayage classique, mais une pédale d'embrayage, enfin un embrayage qui est quelque part sous le capot. C'est une mécanique assez compliquée. On a aussi une pompe hydraulique qui s'occupe de ça. Bref, ça demande un entretien minutieux. Et c'est pour ça que la plupart des gens préfèrent cette voiture en boîte manuelle. Pour autant, à l'usage, la boîte n'est pas désagréable. Les rapports passent plutôt bien. Elle permet quand même d'avoir une conduite sportive. Et au rétrogradage, on a même un petit coup de gaz qui rappelle le talon-pointe. C'est plutôt sympa. Franchement, si elle est bien entretenue et qu'elle fonctionne bien, c'est pas désagréable du tout. Côté passager, pas grand chose à dire. C'est très creusé. On a une petite boîte à gants en courbe. Hop, avec du velours à l'intérieur, assez profonde. Voilà, pas grand chose de plus à remarquer. Allez, puisqu'on a un V6 Busso sous le capot, faut quand même que je vous le fasse entendre. Ouais, là ça cause, hein. Là c'est vraiment sympa. Ces beaux baquets à l'avant, ils sont semi-électriques, donc vous les avancez manuellement. Par contre, vous avez ici le déplacement du dossier électrique. Et puis un autre point qu'il faut remarquer, je pense, quand on se fait livrer la voiture, il faut se faire expliquer, sinon c'est impossible de le savoir. Vous avez ici les sièges qui sont aussi chauffants. Pourquoi ne pas avoir mis les boutons au milieu? Ça, c'est un secret de l'ergonomie italienne. Mais voilà, une option en plus sur laquelle vous pouvez tomber, que vous pouvez découvrir peut-être après quelques années d'achat. À l'arrière, comme sur toute familiale sportive qui se respecte, il n'y a pas du tout de place. C'est super serré. Donc là, je peux m'asseoir difficilement derrière les énormes baquets. Alors celui-ci est très reculé, donc c'est encore plus flagrant. Mais j'ai à peine la place pour les jambes. Je pense pas que ce soit la meilleure façon de voyager. On remarque quand même qu'il y a des petites buses d'aération individuelles. Merci Alfa Romeo. Aucun accoudoir central, donc pas merci Alfa Romeo sur ce coup-là. Et puis des contreportes très simples. Un petit peu plus de cuir qu'à l'avant, mais sinon il n'y a pas grand-chose. Là, vous avez quand même une poignée de maintien, une petite lumière individuelle. Et au milieu, un accoudoir avec cette petite languette en cuir. Voilà, c'est à peu près le seul luxe dont vous disposez à l'arrière. Ce qui me fait beaucoup rire aussi, c'est la visibilité arrière est catastrophique. Vous avez une toute petite lunette et puis cet énorme feu stop qui vient vous bloquer quasiment 20% de la visibilité. Vraiment, on a beaucoup plus l'impression d'être dans un coupé sportif que dans une berline traditionnelle. Mais c'est ça qui est sympa, c'est ça qui fait le charme de la voiture aussi. Alors pas moyen d'ouvrir le coffre par l'extérieur, en fait il faut venir tirer cette petite manette et puis vous avez une malle très étroite, c'est une Sedan sans haillons
et il n'y a pas beaucoup de place dans le coffre, hein, il faut le remarquer. Ça peut être le coffre d'une Golf, franchement, au niveau de la taille. Voilà, c'est assez étroit, le seuil de chargement est assez haut. C'est vraiment pas une voiture familiale. Le seul truc, c'est qu'elle a 4 portes, mais sinon, c'est pas fait pour ça. Sous le capot, on retrouve la pièce maîtresse de cette voiture. Celui qui peut justifier à lui seul l'achat d'une Alfa Romeo. J'ai nommé le 6 cylindres Busso, ici dans sa déclinaison ultime 3,2 litres qui développe donc 250 chevaux. Et regardez-moi la beauté de cette baie moteur. Là, on n'est pas sur les moteurs actuels où il y a tout un cache plastique qui vient cacher absolument tout. Là, tout est accessible. Et ces tubulures chromées ainsi que l'écriture rouge qui font tout le charme du moteur sont bien là. Ici, on notera une admission qui a été modifiée. De base, c'est un plastique. Là, c'est chromé, donc c'est plus joli. Ça reste discret. Et puis là-haut, une barre anti-rapprochement. C'est les deux seules modifications qui ont été faites sur ce moteur. Ça ne change rien au niveau de la puissance. Et vraiment, je le trouve absolument magnifique, aussi bien esthétiquement qu'au niveau de la sonorité. Donc c'est un moteur transversal, hein, atmosphérique évidemment. 250 chevaux et je peux vous dire qu'ils sont bien là, qu'ils marchent très très bien. Voilà, on a une voiture de sport, une voiture d'exception qui est résumée par son moteur. Pour conclure, je tiens encore une fois à remercier Daniel pour la mise à disposition de cette exceptionnelle Alfa 156. C'est une voiture que j'ai toujours adorée, qui m'a toujours impressionné et j'étais pas sûr de pouvoir en approcher une d'aussi près un jour. Voilà, j'ai beaucoup aimé la filmer. Elle a pas mal de petits détails super sympathiques, mais surtout c'est une voiture magnifique qui a un moteur merveilleux. Et je pense que vous avez pu l'entendre dans la vidéo, ça fait toute la différence. Je suis hyper heureux d'avoir pu la filmer dans un tel état, ici à Berlin, en Allemagne, ma ville chérie. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime, laisser un petit commentaire, me parler de cette voiture et des éventuels souvenirs que vous avez avec. Et puis si vous voulez que je filme une vidéo avec votre Youngtimer, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram ou un email à l'adresse qui s'affiche. Et puis moi comme d'habitude je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.